Depuis début juillet et jusqu'au 23 septembre, le conseil départemental de la Savoie vous donne rendez-vous à la Grange Batelière de l'abbaye d'Hautecombe pour une nouvelle exposition temporaire, cette fois consacrée au XVIIe siècle et intitulée Duc des Alpes, le théâtre des princes, une exposition cofinancée par l'Union européenne dans le cadre du programme Alcotra France-Italie. Avec un itinéraire entre le château des Ducs de Savoie, l'abbaye d'Hautecombe où nous nous trouvons aujourd'hui, et puis les châteaux de Racconigi et de la Manta dans l'actuel Piémont. L'abbaye d'Hautecombe, c'est le lieu touristique le plus fréquenté en Savoie, en particulier par nos amis italiens. Et puis la Grange Batelière, c'est un lieu qui effectivement est le théâtre d'exposition départementale. En l'occurrence aujourd'hui, une exposition qui a mobilisé nos équipes de la conservation départementale pendant 2 ans. 2 ans de travail pour 2 années d'exposition, entrecoupées. Il y aura une pause. Donc c'est un voyage dans le temps, c'est un voyage dans l'histoire. C'est aussi un voyage dans l'espace, puisqu'il s'agit des 2 côtés des Alpes, ce qui auparavant était les États de Savoie, et aujourd'hui, bien sûr, l'Italie et la France, les Savoies et le Piémont. Cette exposition invite donc le grand public, jeune ou moins jeune, à parcourir au fil de décors de théâtre successifs l'apparition de la modernité dans le vaste duché de Savoie au cours du XVIIe siècle, un moment de l'histoire où nos territoires, nos princes et nos princesses sont au centre des grands équilibres européens. Cette période, en fait, voit la Maison de Savoie et les territoires de Savoie-Piémont jouer un rôle fondamental dans tout l'équilibre diplomatique et militaire de l'Europe. Et en même temps un rôle culturel extrêmement important, un lieu d'échange entre d'un côté l'empire germanique, celui des Habsbourg, qui couvre aussi, qui va des Pays-Bas à l'Espagne, et puis la France, le royaume de France, qui est l'autre grande puissance continentale de l'histoire européenne. Il faut insister pour dire que ce sont de très grands personnages dans l'histoire européenne. Si on prend l'exemple de Christine de France, c'est la sœur de Louis XIII, la fille de Henri IV, donc c'est quand même un personnage qui compte. Des personnages qui comptent et qui le font savoir par des costumes impressionnants, mais aussi par des fêtes et des banquets somptueux donnés dans les différentes résidences du duché. Ce sont évidemment des costumes de mise en scène. Nous sommes vraiment dans le théâtre. Évidemment, au quotidien, au XVIIe siècle, on portait des choses plus ordinaires et plus pratiques surtout. Il n'empêche que nous sommes aussi à une époque, c'est celle de Louis XIV, où le souverain doit se donner en spectacle et une partie de son pouvoir repose sur la distance qu'il met entre la personne du souverain et le peuple. Et là, nous avons clairement des personnages qui se prétendent, qui s'affirment comme étant au-dessus des autres, au-dessus de la noblesse, au-dessus même de l'Église et au-dessus, bien sûr, du peuple qu'ils gouvernent, des peuples qu'ils gouvernent. Cette exposition revient aussi dans le détail sur le siège de la citadelle de Montmélian, qui a eu lieu entre septembre 1690 et décembre 1691, un grand moment de la guerre contre le royaume de France et un tournant dans la stratégie de défense des territoires par des places fortes. Alors c'est aussi la période où on invente la guerre en montagne, en particulier grâce à ce personnage qui est, lui n'est pas savoyard, mais qui est Lesdiguières, donc qui est l'ennemi de Charles-Emmanuel Ier, et qui est le premier à inventer une stratégie de guerre en montagne, en particulier pour contourner par l'école, détourner les places fortes et arriver à s'en emparer, alors que dans les périodes précédentes, les places fortes étaient des barrages relativement infranchissables dans les vallées. Donc Lesdiguières, lui, invente la technique de guerre en montagne qu'évidemment ses adversaires savoyards s'empressent d'imiter. L'exposition Duc des Alpes, le théâtre des princes est ouverte jusqu'au 23 septembre, tous les jours sauf les mardis de 10h à 18h. Elle sera ensuite partagée en partie avec nos amis italiens avant de revenir l'été prochain, toujours à la Grange Batelière de l'abbaye d'Hautecombe.